Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Tu peux bien acclamer pour ces cris de joie. Voilà. Alléluia. Amen. Si vous terminez, ça va s'écrire Alléluia. Amen. Voilà. Amen, amen. Voilà. Alors, on va lire encore ces passages. Romains chapitre 4, verset 3, la Bible dit ceci. En effet, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut compté comme justice. Amen. Alléluia. Amen. Je vais lire un autre passage dans Hébreux 11, verset 8. Hébreux 11, verset 8, la Bible dit ceci. Hébreux 11. Hébreux 11, verset 8. La Bible dit ceci. Par la foi, Abraham a obéi à l'appel de Dieu qui lui ordonnait de partir pour un pays qu'il devait recevoir plus tard en héritage. Il est parti sans savoir où il allait. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Romains 4, je vais commencer au premier verset. La Bible dit ceci. Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre, selon la chair? Qu'a-t-il obtenu? Si en effet Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier. Mais devant Dieu, il n'en est pas ainsi. En effet, que dit l'Écriture? Abraham crie à Dieu, cela lui fit imputer comme justice. On peut acclamer la parole du Seigneur, tu peux acclamer la parole de Dieu. Alors mets-toi dans la présence du Seigneur. Unaweza ikala mu présence ya Mungu. Alléluia. Alléluia. Oh, amen enendapi. Alléluia. Amen. Pour terminer, c'est basique. Alléluia. Amen. Ah, très bon. Alléluia. Amen. Très bon, très bon, très bon. Alléluia. Amen. Voilà, aujourd'hui, nous sommes en train de clôturer une série que nous avons commencé, ça fait quelques temps. La grandeur m'appelle. Répétez après moi, la grandeur m'appelle. La grandeur m'appelle. À haute voix, la grandeur m'appelle. La grandeur m'appelle. À haute voix, la grandeur m'appelle. La grandeur m'appelle. Amen, amen. La grandeur m'appelle. Depuis le début de l'année, on a commencé cette série. Et le Seigneur est en train de nous bénir. Amen, amen. Alléluia. Amen. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons conclure. Aujourd'hui, nous allons clôturer la série avec un sujet que j'ai intitulé « Le Père de la foi ». Répétez après moi, le Père de la foi. Le Père de la foi. Encore, le Père de la foi. Le Père de la foi. Voilà, alors j'étais en train de dire que depuis le début de cette année, nous sommes en train de parler sur une série que nous avons intitulée « La grandeur m'appelle ». Et ce matin, nous allons clôturer cette série, mais ce n'est pas dire que nous avons clôturé tous les enseignements sur la vie d'Abraham. Nous sommes en train de clôturer notre série sur la grandeur nous appelle avec un titre que nous avons intitulé « Le Père de la foi ». Répétez après moi « Le Père de la foi ». C'est ma bien le Père de la foi. C'est ma le Père de la foi. Le Père de la foi. Voilà, je me suis dit, comment conclure cette série sur la personne d'Abraham sans pour autant parler de l'aspect comme le Père de la foi. Alléluia. Et je vais encore lire Romains chapitre 4 yote, parce que c'est là où on martèle beaucoup plus sur Abraham comme notre Père de la foi. Alors vous allez m'écouter attentivement. La Bible dit ceci, je recommence encore. Prenons l'exemple d'Abraham, l'ancêtre de notre peuple. Laisse-moi lire dans une autre version. Prenons l'exemple. Que dirons-nous donc d'Abraham, notre Père? Notre Père, selon la chair, a obtenu. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre Père, selon la chair, a obtenu? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car c'est que dit l'Écriture. Car que dit l'Écriture? Abraham crie à Dieu et cela lui fit imputer à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé
non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait un point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Et ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Et l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce bonheur n'est-il pas pour les circoncis? Ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Qu'a donc lui fut-elle imputée? Est-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il récit les signes de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être les pères de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur soit imputée. Et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham, quand il était incirconcis. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est annulée. Car la loi produit la colère, et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, j'ai été établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crie et devint ainsi le Père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considérant point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction, ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et qui est ressuscité pour notre justification. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Tu peux bien acclamer la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans ce passage, on parle d'Abraham comme notre père. Notre père. On parle d'Abraham, notre père. Et je me souviens, dans les précédentes prédications, j'ai eu à parler de Abraham. J'ai dit comment Abraham, il est non seulement le père de la nation juive, il est aussi père des islams. Il est aussi père de toutes les nations. Parce que Dieu a dit, je ferai de toi une source de bénédiction pour toutes les nations. Et Abraham, il est le père des chrétiens, des juifs et le père des musulmans. Il est père de toutes les nations de la terre. Et très particulièrement pour nous les chrétiens, il est notre père dans la foi. Pourquoi? Parce qu'il est cet homme qui a marché par la foi avec le Seigneur. Et ce chapitre de Romains, chapitre 4, le montre très très clairement comment cet homme a marché par la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a marché par la foi. Et il est un exemple. Raison pour laquelle, ici chez nous, à Greatness, le message clé que Dieu nous a donné est tiré du mandat, de l'appel que Dieu a donné à Abraham. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je rendrai ton nom grand, je te bénirai, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Etc., etc. Notre message est tiré de là. L'appel que Dieu a donné à Abraham, c'est l'appel à la grandeur. Et Abraham, il est notre modèle de la grandeur. Et depuis le début de cette année, nous sommes en train de dire comment il a marché avec le Seigneur, pas à pas.
Et nous avons tiré et nous continuons toujours à tirer des principes qui peuvent nous aider nous aussi à marcher sur les traces d'Abraham qui est notre père de la foi. Et aujourd'hui, je suis en train de parler de ces pères de la foi. Le père de la foi, pour moi, c'est comme si on était en train de couronner le parcours d'Abraham. Un homme qui a vécu il y a plusieurs années. Mais jusqu'aujourd'hui, nous sommes en train de subir son influence. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes en train de subir son influence. Même Jésus-Christ de Nazareth, lui-même, il a été fier de se présenter comme fils d'Abraham. Et à chaque fois qu'il voulait guérir les gens, il le disait fille d'Abraham, fils d'Abraham. Tout simplement pourquoi? Parce que le fils et les filles d'Abraham, ce sont des gens qui ont la foi. Mais Dieu, non seulement lui, il était content de s'identifier aussi comme fils d'Abraham, de la lignée, fils de David, de la lignée d'Abraham, mais aussi il a dit qu'Abraham a vu Jésus. Et il s'était réjoui de ce qu'il avait vu Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Abraham, le père de la foi. Et une chose que moi j'ai compris, c'est que sur les chemins de la grandeur, nous tous à un moment, nous deviendrons des pères et des mères. Ambia voisin, même si tu es jeune aujourd'hui, demain tu deviendras aussi père et tu deviendras maman. Tu deviendras la mère de toute une grande nation. Tu deviendras la mère de toute une grande nation. Tu deviendras un père de toute une grande nation. À un moment, tu deviendras aussi un père dans la foi. Tu deviendras une mère dans la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À un moment. Et lorsque j'étais en train de méditer par rapport à ces sujets, je me suis posé la question de vouloir savoir. Pour être père de la foi, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs personnes qui peuvent se décourager. Il y a plusieurs personnes qui peuvent se décourager. Il y a plusieurs personnes qui peuvent se dire que ça, c'est réservé juste à une catégorie de gens. Alléluia. Mais ce matin, le Seigneur m'a envoyé tout simplement pour encourager une personne. Dire à une personne que il ne faut jamais te sous-estimer. Alléluia. Parce qu'il y a trois choses que nous allons tirer dans la vie d'Abraham, qui est devenu un père de la foi, qui peuvent aussi nous inspirer sur notre marche à espérer, à croire qu'à un niveau, nous aussi, nous serons des pères et des mères dans la foi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. En d'autres mots, les pères et les mères de la foi, on les appelle aussi des généraux de foi. C'est qu'à un moment, nous deviendrons aussi des modèles de foi katika jina la Yesu Christ. Alors, il y a trois choses que j'aimerais partager avec vous. La première des choses que j'ai remarquées dans la vie d'Abraham, c'est que Abraham n'était pas parfait. Répétez après moi, Abraham n'était pas parfait. Abraham n'était pas parfait. C'est ma vie, Abraham n'était pas parfait. Abraham n'était pas parfait. Lorsque tu étudies la vie d'Abraham, tu vas remarquer qu'Abraham n'était pas parfait. Abraham avait ses problèmes. Abraham avait des difficultés. Hakwa mutagatifu sana. Il n'était pas parfait. Il était réprochable dans mon domaine et moi. Alléluia. Alléluia. Nous l'avons vu plusieurs fois. Nous l'avons vu quelques fois. Parce qu'il n'était pas aussi un homme de beaucoup d'erreurs et tout ça là. Mais nous l'avons vu quelques fois dans sa vie. Il a à mentir au sujet de sa femme Sarai. À l'époque, avant qu'elle devienne Sarah, il a à mentir. Il a dit que Sarah était sa sœur. Il ne mentait pas avec une bonne intention, mais il mentait pour se protéger. Qu'on ne le tue pas. Il a menti en Égypte, il a menti chez Abimelech aussi. Mais plus tard, au chapitre 20, il a dit, en réalité, ce n'était pas dire qu'il avait menti à 100%. Sarah, c'était sa femme, mais aussi c'était sa demi-sœur. Mais lorsqu'il présentait Sarai comme sa sœur, c'était vraiment les mensonges parce que tous ces rois-là voulaient prendre Sarai. Et Rezma Dieu intervenir. Alléluia. Et les mensonges n'est pas une bonne chose. C'est ma mensonge avec une bonne chose. Et là, Abraham avait à mentir. Et ces mensonges-là créaient des problèmes à ces rois-là.
Alléluia. Alléluia. Amen. Sarai. Abraham a eu à mentir. Il n'y a pas que ça. Abraham, nous voyons une autre faiblesse, une autre erreur qu'il commet dans sa vie. C'est l'erreur de l'impatience. C'est ma impatience. Impatience, c'est que tout m'a cédé pour pression à Sarai. Sarai m'a dit, écoutez, monsieur, c'est vrai, nous avons la promesse de mettre au monde, d'avoir des enfants et tout ça là, mais moi je suis en train de vieillir. Est-ce que tu peux prendre ma servante? Ou ni pâtir moutoto à travers ma servante. Et on a donné à Abraham Agar. Et ils ont fait un enfant. L'enfant qu'ils ont donné, à qui ils ont donné le nom d'Ismaël. Manque à patience, ils ont engendré Ismaël. Et l'Ismaël là n'a jamais été l'enfant de la promesse de Dieu. D'ailleurs, le problème là est Abraham, Dieu il allait à guerre au Moyen-Orient entre Israël et les Arabes qui sont là-bas. Les Juifs et les Arabes sont en train de se combattre là-bas tout simplement parce que Abraham était impatient. Que Dieu nous donne la grâce, il y a que combattre ma faiblesse, c'est tout quoi fort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'ai compris que des choix et des décisions que nous prenons, nous pouvons les prendre à la légère, mais nous n'avons aucune idée de l'impact, de l'influence que ces choix et ces décisions auront sur nos descendants. Que Dieu nous aide à vaincre nos faiblesses dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. À minimiser, donc à réduire nos erreurs et à toujours prendre de très bonnes décisions katika jina la Jésus-Christ. Mais ça nous réjouit dans le sens où si Dieu a utilisé un homme qui a commis des erreurs comme ça, qui est-il pour que Dieu ne puisse pas t'utiliser? Sur le chemin de la grandeur, frère, Dieu n'utilise pas des hommes qui sont parfaits, des hommes qui maîtrisent tout. Il utilise des hommes qui ont eu à connaître des erreurs. Des hommes qui commettent encore peut-être des erreurs. Mais ce matin, je suis venu dire à une personne, c'est vrai que Dieu peut t'utiliser parce que il peut t'utiliser parce que tu n'es pas parfait et tout ça là, mais tu dois aussi fournir d'efforts pour diminuer les erreurs. Alléluia. Amen. Parce que les décisions que tu prends aujourd'hui, les affectent la génération que vous. Et qui d'entre nous les appelle la génération que si tu sais que j'ai une décision Akuna. Alléluia. Amen. Nani les appelle la génération que si c'est pas que ma problème j'ai ma décision Voilà ce qu'on peut acclamer le Seigneur. Et c'est ça. Mais lorsqu'on parle d'Abraham comme le père de foi, la première des choses, ce matin, je voulais partager avec vous, je voulais tout simplement vous dire qu'il n'était pas parfait, mais il n'était pas parfait. Si Dieu a utilisé un homme qui n'était pas parfait, il peut aussi t'utiliser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La deuxième des choses que je vais dire aussi par rapport à Abraham, comme notre père de la foi, c'est qu'Abraham a achevé ce que son père, Térak, n'avait pas achevé. Alléluia. Alléluia. Abraham, il a achevé ce que son père Térak n'avait pas achevé. Lorsque vous lisez dans Genèse chapitre 11, du 31e verset au 32e verset, la Bible dit ceci. Térak prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aaron, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Our en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Térak furent de 205 ans et Térak mourut à Charan. Alléluia. Lorsque vous lisez ce passage, vous allez voir que le père biologique d'Abraham, qui s'appelle Térak, un jour, il a pris la décision de quitter Our. Alléluia. De quitter Our pour aller en Canaan. Alléluia. Il devait quitter Our pour aller en Canaan. Mais les gars, lorsqu'il partait en Canaan, arrivé en cours de route, il est arrivé à Charan. Il s'est arrêté là. Il n'est jamais arrivé là où il était en train d'aller. Il s'est arrêté à Charan. Et la Bible dit ceci, là à Charan même, il est décédé et il est mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là à Charan, il est décédé et il est mort. Mais Abraham, lorsque Dieu l'appelle, il est dit, viens, je vais t'amener dans un pays que tu ne connais pas et tout ça là, avec tous les détails que nous avons déjà vus ici. Abraham, au début, ne savait pas que Dieu l'amenait à achever la course que son père avait déjà commencée. Et ce matin, l'Esprit de Dieu m'a envoyé venir te dire, là où tes pères se sont limités, toi, tu vas aller jusqu'au bout au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Tu ne seras pas limité par les choses qui ont limité tes pères au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu ne seras pas limité par les choses qui ont limité tes parents au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Abraham, lui, il est parti jusqu'à Canaan. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Abraham, lui, il est parti jusqu'à Canaan. Mais pourtant, son père, il s'est limité où? À Charan. Et je pense un jour, je vous ai expliqué ici les problèmes avec la famille de Térak. C'est que Térak veut dire retard. Alléluia. Térak veut dire retard. Térak veut dire retard. Abraham veut dire père exalté, que les retards soient exaltés dans la vie d'Abraham. Donc Abraham était condamné à exalter les retards de la vie de son père. C'est un gars qui était condamné à être limité, à être aussi en retard, à être quelqu'un où il ne peut pas aller très loin, comme son père Térak. Mais Dieu, lorsqu'il a appelé, il a changé l'histoire d'Abraham. Et ce matin, je suis venu dire à une personne, écoutez, toi aussi, Dieu va changer ton histoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui t'est bloqué, tout ce qui t'est lié, tout ce qui faisait qu'à ce que tu ne pouvais jamais aller très loin, Dieu est venu les briser à travers Jésus-Christ au nom de Jésus. Amen. Voilà pourquoi plus tard, Dieu a changé le nom de Père exalté en Père des multitudes, d'Abraham à Abraham. Alléluia. Et ce matin, dans le monde spirituel, Dieu va changer aussi ton nom. Comme écoutez, ce matin, Dieu va débloquer ces choses-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi lui, il a achevé la course que son père avait commencé. Et nous sommes cette génération et peut-être nos pères, ils ont y à prier pour la RDC, ils ont y à prier pour notre pays. Oh, les changements, oh, les saluts de notre pays. Ils n'ont peut-être pas vu ces choses-là. Ce matin, je suis venu dire à une personne, nous sommes cette génération, nous verrons les saluts de notre nation katika jina la Yesu Christ. Alléluia. Il a achevé la course que son père n'avait pas achevée. Et cela fait de lui vraiment notre père dans la foi. Un modèle dans la foi. Et c'est par la foi qu'il a à faire ces choses-là. C'est qu'implique déjà la troisième chose que j'aimerais partager avec vous pour conclure mon message de ce matin. C'est qu'Abraham était vraiment un homme de foi. Abraham était vraiment un homme de foi. Abraham était vraiment un homme de foi. C'est là dans le passage que nous avons lu de Hébreux 11. Hébreux 11, la Bible dit ceci. Répète après moi, Hébreux 11. C'est ma Hébreux 11. Verset 8. La Bible dit ceci. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qui partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes ainsi que Isaac et Jacob, et les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Amen. Alléluia. Il était vraiment un homme de foi. Il était un homme de foi. Nous avons vu ici, il a donné son fils, il baptisait des autels. Il a donné Isaac, son fils. Cet homme a eu à faire des choses extraordinaires que nous avons étudiées tout au long de cette série. C'était vraiment un homme de foi. Voilà pourquoi il est devenu le père de foi. Et dans Hébreux, on nous explique en fait c'est quoi la foi. La Bible dit ceci par rapport à la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Alléluia. Amen. Alléluia. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour être un père de foi, frère, tu dois être un homme de foi. Et Abraham était un homme de foi. Pourquoi? Parce qu'il avait une ferme assurance des choses. Une ferme assurance des choses dans lesquelles il espérait. Dans Romains, on a lu quelque part, on a dit, il espérant contre toute espérance. Il avait une foi imbranlable.
Nous devons avoir une ferme assurance des choses que nous espérons. Mais aussi, au-delà d'avoir une ferme assurance des choses que nous espérons, nous devons démontrer les choses qui n'existent pas. Alléluia. Ce que nous sommes en train de faire ici, c'est un signe de foi. Là, je suis en train de prêcher, je donne toute mon énergie. Pourquoi? Parce que dans ma tête, je ne me vois pas les nombres que nous sommes ici. Je suis en train de voir au minimum des milliards de personnes. Je me vois comme si je suis en train de parler sur toute ma génération. Alléluia. Amen. Écoutez, devant moi, il y a beaucoup. Ce sont des jeunes enfants. Je me réjouis parce que le message va rester sur YouTube. Et que ce soit sur YouTube, que ce soit ici. Je suis conscient que je suis en train de m'adresser à au minimum des milliards de personnes. C'est ça la foi, bien aimé. Moi, dans ma foi, je suis en train de me voir sur un stage avec vraiment beaucoup d'équipements sonores et tout, ma LED screens à danger et tout ça là. Il y a bien confort, il y a bien ça. Je suis en train de me voir devant beaucoup de gens. C'est ça la démonstration de celle que nous ne voyons pas. Alléluia. Amen. Et je crois de tout mon cœur que nous verrons ces choses s'accomplir à Gina là, Jésus-Christ. C'est ça la foi. Et Abraham était vraiment un homme de foi. C'est quelqu'un qui ne croyait pas après avoir vu. Il croyait avant de voir les choses. Parce que c'est ça la foi. La foi voit avant de voir. Répète après moi, la foi voit avant de voir. C'est mal la foi. C'est mal la foi. Voit avant de voir. La démonstration de celle qu'on ne voit pas. Nous ne sommes pas comme des Thomas. Thomas, pour qu'il croie, il fallait qu'il voie. Pour qu'il croie que Jésus était ressuscité, il fallait qu'il voie et qu'il touche. Mais Jésus a dit, heureux ceux qui auront cru sans voir. Et c'est ça la foi. C'est ça la foi. Tu ne peux jamais être père de la foi si tu n'es pas un homme, une femme de foi. Mais il faut qu'on ait foi solide. Pour que tu deviennes une générale ou un général dans la foi, frère, sœur, tu dois être un homme de foi. Il faut avoir une foi à kutingiza duni. Alléluia. Il faut avoir une foi à kutingiza duni. Il faut avoir une foi que une semaine Dieu peut changer, chanter ton nom de Jésus. Il faut qu'on ait une foi que dans une semaine Dieu peut changer ton histoire. Alléluia. Alléluia. C'est moi, je suis un homme de foi. C'est moi, je suis un homme de foi. C'est moi, je suis un général de la foi. C'est moi, je suis un père de la foi. Alléluia. Alléluia. Il faut qu'on monte à Iman. Amen, amen. Et Abraham était vraiment un homme de foi. Voilà pourquoi il est devenu le père de la foi. Alléluia. Il est devenu le père de la foi. Et ce matin, je voulais tout simplement que nous puissions méditer par rapport à ces choses. La première des choses, j'ai dit qu'Abraham n'était pas parfait. Il a eu à connaître des erreurs et tout. C'est que cela veut dire tes erreurs ne t'excluent pas pour être un candidat par rapport à la marche de la grandeur. Mais je viens tout simplement de nous prévenir que c'est vrai, Dieu peut te choisir avec tes imperfections et tout cela, mais au Kependa, ou Kazana, c'est l'imperfection, que tu seras en train d'hypothéquer l'avenir de tes enfants. Tu seras en train de prendre des décisions qui feront du mal, peut-être pas toi-même, mais qui fera beaucoup plus du mal aux générations qui vont venir. Voilà pourquoi nous devons être sérieux, nous devons être responsables avec les décisions que nous prenons. Il n'était pas parfait. Dieu n'appelle pas les parfaits. Dieu n'appelle pas les qualifiés. Il qualifie les gens qu'il appelle. Ça, c'est une phrase qu'on a toujours écoutée. Mais aussi une chose que j'aime beaucoup avec Abraham, j'ai remarqué qu'il a achevé la course que son père avait faite. C'est que notre génération est appelée à aller au-delà de là où nos pères sont arrivés. Nous ne devons pas nous limiter là où nos pères se sont limités. Nous ne devons pas faire moins que nos pères. Nous devons toujours aller au-delà de nos pères. Cela fera qu'à ce que les générations qui viendront après nous seront aussi obligées de tout et cela fera qu'à ce que nous puissions aller et progresser, aller de gloire en gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais pour que ces choses-là puissent se manifester, c'est que nous devons être réellement des hommes et des femmes de foi. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?